Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 novembre 2020. Alors, je voudrais remercier tous les internautes qui, par dizaines, m'ont envoyé des messages extraordinaires de soutien, d'amour, de compréhension, des messages d'encouragement, des messages formidables, y compris des gens qui effectivement ne postent pas, mais qui suivent, la chaîne. Et c'est vraiment extraordinaire tout le soutien que j'ai reçu de la part de vous tous. Donc c'est vraiment il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, reconnaissance pour le travail que je fais. Et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc ça, je voulais vous remercier. C'est vraiment génial, tous ces mots comme ça que j'ai reçus. Je réponds collectivement, donc, parce que c'est vrai que je vais essayer de répondre à chaque personne, mais ça va prendre beaucoup de temps, hein, parce que je vous dis, il y a vraiment beaucoup de messages qui sont arrivés. Mais en tout cas, je réponds déjà collectivement à chaque personne qui m'a écrit un grand merci, 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 du fond du cœur. Voilà. Alors après, eh bien, là, je vais en profiter pour faire une vidéo. C'est, bien sûr, vous en doutez, c'est au sujet des élections américaines. Alors, j'avais en fait bien vu, là aussi, que j'avais vu que ça serait très compliqué, qu'il y aurait, pour Trump, ça serait très compliqué, qu'il y aurait de la fraude, il y aurait des contestations, il y aurait vraiment que j'avais dit, ils vont le marquer à la culotte, ils vont pas le lâcher, enfin les autres, ses adversaires, les démocrates. Effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, vous savez que là, bon, ils sont en train d'attendre après certains États clés, comme la Pennsylvanie. Donc on risque de ne pas avoir de résultats avant un bon moment. Il faut savoir aussi que Trump, il est en place jusqu'au 20 janvier, hein, donc là il a encore 2 mois devant lui, 2 mois et demi même, et on sait que Trump a menacé de recourir à la Cour suprême, qui est constituée de 9 juges, dont 6 sont républicains. Hein, et ces juges sont capables de trancher et de décider qui va être le président finalement. Ça c'est son arme. Hein. Enfin, en tout cas, il a toute une armée d'avocats avec lui. Bon, Biden, de l'autre côté, lui aussi a des avocats, mais bon, on va voir. En tout cas, c'est vrai que ça semble être une sorte de bras de fer. Donc, on va d'abord, je les mélange, et on va demander pour les républicains et on va regarder la situation générale pour les républicains et les démocrates, et on va voir ce que vont nous dire les tarots. Après, je regarderai Trump. Enfin, d'abord, qui va l'emporter? Mais moi, j'avais dit Trump, avec beaucoup de difficultés. Vous voyez, ça sera plutôt. J'ai l'impression que ça va plutôt se passer par la voie judiciaire, mais on va interroger, hein, parce que même là, j'en suis pas sûre. On va interroger ce qu'on va nous dire. Déjà, on fait un tirage général, donc 4 cartes. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont été acheter des armes, hein, parce que bon, là-bas, les armes sont en vente libre. C'est quand même... Alors, jugement. Ouais. Le jugement renversé, c'est les résultats qui tardent à se faire connaître. Bon, déjà, ça commence. La papesse, tiens. Il y a quelqu'un qui sait. Il y a une personne qui agit, qui travaille dans l'ombre. Oh là là, la maison Dieu. La situation est très compliquée en ce moment en Amérique. Mais il y a là, ça, la femme qui attend son heure, c'est Kamala Harris. Ça, c'est une femme de l'ombre. Vous voyez, bon, elle me faisait penser à Hillary Clinton, mais bon, elle s'est retirée du jeu, cette femme-là. Bon, disons qu'elle ne participe pas directement. C'est Kamala Harris. On dirait que ce sont les démocrates. Ça vient des...
il y a quelque chose, hein, il y a un lien quand même hein, entre la papesse et la maison Dieu. Alors, bon, je suis désolée de le dire parce que je sais que j'ai discuté avec une amie qui est américaine, alors elle est démocrate, elle est pour les démocrates, bah oui, certains de mes amis sont pour les démocrates. Et bon, alors elle m'a dit oui, j'ai regardé ta chaîne. Bon, alors oui, bien sûr, elle m'a dit c'est évident que tu es pour Trump. Je dis bah oui, je trouve comme. C'est vrai que j'ai de la sympathie. Après, je constate quand même, au niveau, en essayant de, voilà, de rester neutre et tout, que là, il y a une femme, c'est quand même elle qui envoie la maison Dieu. Enfin, il y a un lien. Pour moi, il y a un lien. Bon, il y a une femme qui fiche le bazar, en gros. Et les résultats, donc, tardent à se faire connaître. Et là, si vous voulez, avec l'ermite renversé, on perd les pédales, on perd la tête quelque part. L'ermite, normalement, il calme le jeu, mais il y a la maison Dieu qui est au-dessus, hein, ça domine. Alors je dis perdre la tête, ah oui, il y a vraiment un complot pour abattre celui qui est actuellement à la tête de l'État. Enfin bon, voilà. Bref, en tout cas, il y a des... Mais il y a risque de... Pas de guerre civile, mais il y a risque de guerre quand même, hein. Il y a risque de... Enfin, guerre, c'est un grand mot. Les bandes armées qui sont dans les rues, bon, il y a des gens violents, hein, puis il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, bon, les armes parlent facilement, hein, les gens sont armés là-bas, hein. Donc ça risque de quand même, surtout du côté de Washington, bon, c'est quand même, ouais. Il y a de la violence, hein. C'est pas parce que c'est la capitale fédérale des États-Unis que c'est un paradis, hein. Alors, bon, on va recouvrir. Là, pour l'instant, c'est le bazar complet en Amérique. Il y a quelqu'un qui attend de tirer les marrons du feu. Bon, là, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le monde. Le monde. Bon, il y aura un président qui sortira. Oui, évidemment, la justice. Comment ça va s'évoluer? La tempérance. Le soleil renversé. Bon, en fait, je dirais, celui qui est le plus charismatique, celui qui est le plus... c'est-à-dire le monde, ça représente bon, c'est un initié, ça représente la personne qui a quand même, qui a une vision mondiale, une vision large, hein. Il y a l'aigle en haut, bon, c'est les 4 évangélistes, hein, dans l'iconographie du tarot. Donc celui qui est au milieu, c'est celui qui voit des 4 coins de la terre. Bon, ça c'est la place de l'Amérique, mais c'est aussi quelqu'un qui a une pureté, qui a une vision vraiment... je dirais, qui est honnête dans tout ça, qui voit à long terme, qui a vraiment... est en train de faire une œuvre de grande envergure. C'est pas simplement... pourquoi gouverne-t-on? Le monde, il dit, celui qui gouverne pour des raisons justes, celui qui est conforme à son rôle de gouvernant, à son rôle d'arbitre, hein, de celui qui mène, qui remet l'équilibre dans le monde, hein, parce que c'est l'équilibre, regardez, elle est sur un pied, hein, l'autre pied, il est en l'air. Donc, cette femme, elle est sur un pied, elle est au milieu d'une mandorle, hein, c'est-à-dire une amande, une mandorle, hein, c'est les lauriers de la victoire. Et il y a les 4 animaux qui sont évidemment très puissants, tous les 4. Et donc, le candidat qui a cette vision, qui est visionnaire, c'est le visionnaire qui va gagner, pour moi. Il va gagner. Que va-t-il faire? Alors, je vous laisse juge. Lequel des deux, c'est le visionnaire? Lequel des deux, il a cette vision de rétablir l'équilibre dans le monde, de rétablir l'équilibre chez lui aussi? Lequel des deux est le plus idéaliste, mais dans le bon sens du terme? Voilà, hein, bon, bien sûr, il y a un nom qui vient, et ça c'est, voilà, c'est suivant chacun, mais c'est celui-là qui gagnera. Comment va-t-il gagner? Il va gagner avec la justice, c'est-à-dire que, bon,
comme c'est vrai que les voix, tout ça, bon, on peut penser au décompte, mais surtout, pardon, je pense on va faire intervenir la Cour suprême, puisque la justice, c'est un juge, et une femme en plus, puisqu'il a nommé cette femme, je ne sais plus son nom, il l'a nommée là récemment, cette femme va jouer un rôle considérable. Alors j'avais pensé à Kamala Harris, c'est vrai, mais c'est aussi l'autre femme. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, cette femme-là qui a été nommée à la Cour suprême. Mais en tout cas, voilà une femme qui tient dans ses mains l'élection. Il y a deux femmes en fait. Bon, bien sûr, il y a Kamala Harris qui attend de tirer les marrons du feu, puisque Biden est trop sénile, trop vieux, trop sénile pour. On voit bien qu'il a des problèmes. Donc, on escamoterait Biden pour mettre Harris à la place. Mais aussi, sur Harris vient la juge suprême. Et la juge suprême, c'est elle qui a le pouvoir. Cette femme-là a le pouvoir. Elle va donner raison au candidat qui va comment dire, qui va être conforme à la vision de rédempteur, si je puis dire, la vision de sauveur. Celui-là, lui, il aura la présidence par l'intermédiaire de cette femme. Par contre, l'Amérique sera désunie. Il faut s'attendre, puisque le soleil est en bas, est à l'envers, l'Amérique sera désunie. Voilà. Donc en fait, finalement, je voulais interroger un peu les détails, mais là, j'ai tout. Hein. J'ai tout qui est remis. Donc, tout est sorti en même temps. Les résultats tardent à se manifester. Mais celui qui est le plus désintéressé, ou celui qui a les idéaux les plus nobles, ça y est, je vais y arriver, celui qui a les idéaux les plus nobles remportera la victoire, dominera sur cette gabegie administrative. Il peut y avoir cette femme de l'ombre, la papesse, qui attend son heure. Une autre femme arrive, elle rétablit l'équilibre, et c'est une magistrate. La femme de l'ombre, semble-t-il, a fomenté un coup d'État, ou quelque chose, des troubles ou peut-être même des attentats, allez savoir, mais enfin, a fomenté quelque chose de violent pour la société américaine. Mais voilà que la tempérance vient calmer le jeu, éteindre le feu. Voilà l'eau qui sort de l'aiguière. C'est elle envoie ça, elle envoie la paix. Ça, c'est une femme de paix. Cette magistrate, c'est une femme de paix. Cette magistrate, je disais, domine l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? L'ermite renversé. L'ermite renversé, c'est normalement une élection doit se faire dans la sérénité, c'est clair, c'est carré. Voilà, un candidat a le plus de voix possible, a le plus de voix que l'autre, c'est lui qui passe et on n'en parle plus. Il y a des contents, il y a des malheureux, mais c'est comme ça, on s'incline, on se plie. L'ermite ne peut pas passer par cette voie pacifique, cette voie équitable, donc il est sans effet, sans pouvoir. Finalement, le peuple américain retrouvera un chef, mais le peuple sera désuni puisque, comme je disais, le soleil est à l'envers. Donc, si Donald Trump reprend un deuxième mandat, ce qui, à mon avis, est vraisemblable, il faut savoir que l'Amérique sera divisée et il faudra quand même compter sur des troubles. Bon, les adversaires de Trump seront exaspérés d'avoir raté le coche, d'avoir raté l'occasion, mais attention, moi je veux dire, il faut savoir, est-ce que cet homme-là, est-ce que le monde, ça correspond à Donald Trump ou est-ce que ça correspond à Joe Biden? Bon, voilà. Répondre à la question, on donne le nom du candidat, on donne le nom du président, du futur président. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, je peux peut-être essayer, en espérant que le tarot va me répondre, si c'est Biden qui va passer, par exemple. Alors, je sais pas, je pense que ça me paraît assez clair. Oh, le jeu, il a répondu, ça me paraît quand même clair.
comment je pourrais voir ça? Comment pourrais-je voir? Vous allez peut-être rigoler, mais à chaque fois, ça me fait le coup. À chaque fois, j'ai l'oracle de la triade qui se cache quand je veux l'utiliser. Mais c'est fou, hein? C'est fou, ça, hein? À chaque fois, il se planque. Mais attendez, là, maintenant, je le vois. Je le vois, donc je vais le chercher. Voilà, je l'ai trouvé. La dernière fois, il s'était mis sous un livre. Et là, maintenant, il est magique, hein, cet oracle. C'est pas comme le Marseille. Enfin, Marseille, il est magique aussi. Mais la triade, il y a quelque chose de particulier. Bon, alors, on va demander à la triade ce qu'elle en pense. Comme ça finira le jeu. Alors, vous savez il est quand même beaucoup plus difficile, hein, je trouve. Enfin, moi, le trouve plus difficile que le Marseille, mais évidemment, je suis quand même bien habituée au Marseille. Bon, les cartes sont pas les mêmes que le Marseille non plus. Bien. Eh bien, on va demander à la triade qu'est-ce qu'elle en pense de cette affaire et si elle peut nous désigner le candidat. Je les tire droite, hein, moi, avec la triade. Hein. C'est question de feeling. J'ai la porte. Attendez. Voilà, la porte. La porte, alors là, évidemment, on est sur le point de franchir une porte, un portail. Hein, c'est comme le monde. Erreur. C'est marrant, ça fait 2 fois que ça sort, ce truc-là. Il y a des forces du mal. Caïn. Oui, il y a Caïn, Abel, Adam et Ève. Oh, c'est joli ça, dites donc. Ah, mais ça me dit quelque chose de très intéressant. La prière. C'est joli, hein? Bien. Vous avez d'un côté, on est sur quelque chose de presque initiatique. La porte, elle est là. Le monde entier attend après cette élection. Là, vous avez affaire à un personnage. Bon, on est dans les luttes fratricides, Caïn. C'est marqué Caïn en haut et fin en bas. C'est ça, c'est fin en bas. Bon, je vois pas bien ce que cela veut dire. Mais en tout cas, il y a un des deux qui a croqué la pomme, qui a été dans la transgression. On est dans la transgression. Il y a un des deux candidats qui fait des choses qu'on ne devrait pas faire, qui est dans la transgression, qui ne respecte pas la loi divine. Ensuite, là vous avez ce symbole très fort d'initiation. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que il y a là un président qui
n'a pas d'origine juive que je sache, mais le président qui a je crois qu'il y a dans sa famille, il me semble que par alliance, Trump, c'est son beau-frère, je crois, est de confession juive. Donc ça nous donne une indication. Je peux dire une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de prières qui ont été faites pour que ce soit un homme juste qui soit à la tête des États-Unis. Pour revenir à ce sceau, bien sûr, qui indique une religion, hein, c'est aussi comment dire, le chakra du cœur. Il y a cette figure dans le chakra du cœur que l'on peut voir subtilement quand on est clairvoyant. Et on est quand même dans l'histoire de la, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Celui qui a le cœur, l'homme de cœur, l'homme de droiture, l'homme de ce que les Indiens appelleraient le dharma, c'est cet homme-là qui l'emportera. Caïn, celui qui a, enfin c'est pas Caïn qui a croqué la pomme, mais enfin celui qui a cédé à la tentation du serpent, celui-là c'est l'adversaire. Voilà. Donc un peu comme si on était dans une lutte du mal contre le bien. On sent bien hein, qu'il y a des forces en présence qui sont au-dessus des deux candidats et le monde va basculer, quoi, soit d'un côté, soit de l'autre. Et voilà. Bon, c'est pour vous dire hein, que l'oracle de la triade, il est vachement puissant. Et c'est pour ça qu'il se cache et que je ne le trouve pas toujours quand je veux l'utiliser. Voilà, je vous ai fait une vidéo. Eh bien, je reviendrai après, bien sûr, parce que là, on est quand même sur quelque chose on sent bien que l'humanité peut basculer. Hein, on est vraiment dans un point de bascule d'un côté ou d'un autre. Si c'est Trump qui l'emporte ou si c'est comment il s'appelle, Biden, hein, on voit. Voilà, écoutez, je vous remercie encore pour tous vos encouragements et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.